La situation, elle est dramatique à beaucoup de niveaux différents. Elle est dramatique, on le sait, c'est maintenant bien médiatisé, pour ce qui concerne le changement climatique, le dérèglement climatique qui ne fait plus question et dont l'origine anthropique, c'est-à-dire humaine, est actée. Elle est aussi dramatique du point de vue de l'utilisation exponentiellement croissante des ressources dans un monde de taille finie. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas durablement possible. En physique, dans mon domaine, on appelle cela une instabilité. Et un système instable, c'est un système qui va crasher automatiquement. Nous sommes donc en train de mettre en œuvre le crash du système planète Terre. La situation est au moins aussi dramatique, on en parle moins en ce moment, du point de vue de la pollution, de l'eau, de l'air, des sols, et je dirais que les effets sur la biodiversité sont comparables, voire supérieurs à ceux du réchauffement climatique. Et enfin, la situation est dramatique et on en parle beaucoup moins en ce moment, alors que c'est tout aussi grave, de par l'étiolement, disons l'atrophie, si vous voulez, des espaces de vie. Les animaux n'ont simplement plus de lieu pour vivre, et par conséquent, ils meurent. Alors évidemment, ceci pose un certain nombre de questions, et je voudrais juste donner un exemple parmi une centaine d'autres qu'on pourrait trouver, des conséquences que cela aura juste sur l'humanité. On fait en ce moment face à une crise en Europe, une crise majeure, avec cet afflux de réfugiés, qui, à mon sens d'ailleurs, est traité de façon absolument scandaleuse, puisque nous n'accueillons pas essentiellement ces pauvres gens qui meurent devant nos frontières closes. On parle de quelques centaines de milliers de réfugiés. Or, on sait aujourd'hui, ce sont des chiffres officiels, pas venant d'hurluberlus alarmistes, que nous aurons entre 200 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques dans 30 ans. Pas dans 5 siècles, dans 30 ans. Que voulez-vous qu'il se passe ? Ça ne peut pas être autre chose que la guerre. Je veux dire, ce n'est pas ici une sorte de fantasme catastrophiste. C'est une analyse géostratégique élémentaire. Nous sommes donc en train de décider de léguer à nos enfants un monde en guerre. Moi, j'avoue que je n'ai plus peur maintenant de parler de fin du monde.